élevé, oh Jésus, sois élevé. Sois élevé dans notre nation, sois élevé, oui, sois élevé. Que du nord jusqu'au sud, que de l'est jusqu'à l'ouest, qu'une génération se lève, marchant dans son amour rempli de sa puissance, pour l'honneur de son nom. Que du nord jusqu'au sud, que de l'est jusqu'à l'ouest, qu'une génération se lève, marchant dans son amour rempli de sa puissance, pour l'honneur de son nom. Pour l'honneur de son nom. Sois élevé, oh Jésus, sois élevé, sois élevé, oh Jésus, sois élevé, sois élevé, oh Jésus, sois élevé, sois élevé par nos vies, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé dans nos vies, dans nos familles. Oui, sois élevé dans nos couples. Oui, sois élevé dans nos travails. Oui, sois élevé. Que partout où nous allons, que le nom de Jésus soit glorifié. Sois élevé, oh Jésus, sois élevé, sois élevé, oh Jésus, sois élevé. Que ton nom soit béni, ô Dieu Tout-Puissant. Que ta gloire resplendisse à travers nos vies, pour l'honneur de ton nom, le nom de Jésus. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible,
passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. En toi je veux demeurer, puisque tu triompheras. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Bienvenue à tous à ce nouveau rendez-vous de la Cité de Lumière. Je vais vous présenter la Cité de Lumière, donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur YouTube, sur la chaîne YouTube Cité de Lumière ou sur aussi le site internet citédelumière.fr. Donc la Cité de Lumière, c'est où? C'est 46 rue du Faubourg Sermorens, à Voiron, 38 500, et c'est en France. La Cité de Lumière, c'est quoi? C'est une église où nous vivons des moments de prière, de louange, d'enseignement, de guérison et de miracles.
Et la Cité de Lumière, c'est qui? C'est les pasteurs Louis et Suzanne Lombardo, accompagnés d'une équipe pastorale et de nombreux chrétiens engagés pour servir Dieu. J'aimerais tout d'abord remercier donc les pasteurs Louis et Suzanne Lombardo de cette église, les leaders et les équipes techniques qui nous permettent actuellement de pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux et sur Internet, vu qu'en ce moment nous ne pouvons pas nous réunir dans ce lieu, et donc encourager justement tous les membres de l'église qui sont cloîtrés chez eux actuellement et toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. J'aimerais prier aussi pour toutes les personnes qui travaillent pour servir nos différents pays et toutes les personnes, entre autres, du monde soignant, donc, qui sont là pour s'occuper de tous nos malades. Soutien aussi à toutes les personnes qui ne travaillent plus pour l'instant et qui sont en chômage partiel, entre autres les artistes, le monde du spectacle qui est très touché en ce moment. J'aimerais aussi apporter un remerciement tout particulier à notre pasteur Louis pour tous les messages inspirés qu'il apporte actuellement sur Internet, pour son zèle aussi, pour son investissement pour nous tous et pour que cette Église puisse prospérer. Lors de ma dernière intervention, le titre de ce message, c'était « Va avec la force que tu as ». Et donc, je vous avais parlé du verbe « aller », donc se mouvoir d'un lieu vers un autre. Je vous avais parlé aussi de l'espoir qui fait vivre et de l'attente, par contre, qui fait mourir. Et donc, encourager tout le monde à avoir de l'espoir dans tout ce qui va arriver dans ce pays. Je vous avais parlé aussi donc, de l'histoire de Gédéon dans Juges, chapitre 6, à partir du verset 7. Et je vais juste revenir quelques instants là-dessus. On avait vu ensemble que les enfants d'Israël avaient crié vers l'Éternel au sujet de Madian, leur ennemi, et que l'Éternel avait envoyé un prophète, que l'Éternel avait rappelé aussi toutes les bénédictions qu'il avait faites pour le peuple d'Israël, et que malheureusement, il n'avait pas écouté la voix de Dieu. Nous avons vu ensemble aussi que l'ange de l'Éternel était venu parler à Gédéon et lui avait dit « L'Éternel est avec toi » et l'avait appelé « vaillant héros ». Gédéon, qui à ce moment-là était plein de questionnements « Ah, pourquoi ?» Et où sont toutes les choses que nos pères nous racontent? Pourquoi l'Éternel nous a abandonnés, nous a livrés entre les mains de notre ennemi Madian? Et l'Éternel lui avait dit, va avec cette force que tu as. Et il lui avait dit, c'est moi qui t'envoie. Aie confiance, c'est moi qui t'envoie. Là, on avait vu que Gédéon lui avait aussi répondu, mais tu sais, je suis d'une famille qui est très pauvre, je suis le plus petit de la maison, pourquoi tu t'adresses à moi en quelque sorte? Et l'Éternel lui avait dit, je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Et je vais répéter, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras ton ennemi Madian comme un seul homme. Gédéon demande à ce moment-là un signe à Dieu. Déjà, on a vu tout le questionnement avant. Donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Nous avions vu ensemble après que Gédéon avait bâti un autel à l'Éternel parce que l'Éternel avait répondu au signe que Gédéon demandait et que Gédéon avait bâti un autel à l'Éternel. On avait vu ensemble qu'il avait renversé l'autel
du faux dieu Baal, qu'il avait fait ça de nuit. Et nous avions vu aussi ensemble que l'importance en ce moment et tout au long de notre vie de ne pas construire des faux dieux, mais de faire confiance en l'Éternel. Donc j'aimerais en fait continuer ce message, que l'on puisse continuer à lire la suite, donc à partir de Juges 7 et à partir du verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » L'Éternel, là, est en train de dire, ce peuple très nombreux va prendre la gloire pour lui au lieu de me l'attribuer à moi. Donc la suite, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. Et on voit que 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il n'en resta que 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là j'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi, et celui dont je dirai que celui-là n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Et là on voit que l'Éternel est en train de dire, « Je vous sauverai, tout le peuple. » Mais il dit une chose, « Je livrerai Madian entre tes mains. » C'est à toi, Gédéon, que je donnerai cette victoire. Toi, le leader, c'est à toi que je donnerai cette victoire. Je sauverai votre peuple, tout le peuple, mais je livrerai Madian entre tes mains à toi. L'homme qui manquait un peu d'assurance, de foi, qui avait beaucoup de crainte, à qui l'Éternel a dit « Va avec la force que tu as », l'Éternel va donner la victoire entre les mains de Gédéon. Par la suite, donc, on prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. On voit qu'on est passé de 32 000 hommes à 300 hommes. On a vu tout à l'heure que l'Éternel avait dit « Je ne veux pas que ma gloire ne me revienne pas, mais je ne veux pas que le peuple d'Israël prenne cette gloire pour eux. » L'Éternel dit à Gédéon, « Pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, la première fois que Gédéon a obéi et allé détruire l'autel de Baal, par crainte, il avait été dit que par crainte, il a agi de nuit. Et j'avais dit que c'était aussi une stratégie derrière, que si ça avait été la journée, il n'aurait
pas eu cette liberté de renverser, comme il a pu le faire, l'autel de faux dieux. Et là, on voit que c'est l'Éternel qui lui dit « Tu agiras pendant la nuit ». Il lui donne l'ordre « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, la crainte revient, les doutes, les peurs reviennent. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. En quelque sorte, mais tu ne me fais pas encore confiance ? Je t'ai dit, je serai avec toi. Va avec la force que tu as. Et tu as encore des craintes. Si tu as des craintes, ok. Descends avec ton serviteur. Écoute ce qui va être dit. Et après, tes mains seront fortifiées. Il descendit donc avec Pura son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs voitures, c'était la voiture de l'époque, et leurs chameaux, sauf que les voitures à l'heure actuelle, les courses on les met dans le coffre, là les courses étaient sur les côtés, et le chauffeur n'était pas à l'intérieur, mais était sur le capot, sur le dessus du chameau. Donc, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade son songe. Il disait « J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Et il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. » Première parole, tiens, une parole de défaite pour Madian, donc de victoire pour Gédéon, mais c'est pas tout. Son camarade répondit et dit « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » On voit là que le camarade a eu l'interprétation du songe et qu'il cite même le nom de Gédéon. Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Waouh! Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, et là, j'aimerais que on puisse se servir d'exemple de cela, de Gédéon, qui alors qu'il a reçu une parole forte de la part de l'Éternel, une interprétation forte, détaillée de la part de l'Éternel, il n'est pas allé en courant raconter aux uns et aux autres. Vous vous rendez compte ? La parole que j'ai reçue, waouh ! Non, il a une attitude d'humilité, une attitude où il se prosterne devant l'Éternel. Et j'aimerais que cela puisse nous parler, qu'on soit vraiment, quand on reçoit des choses fortes de la part de l'Éternel,
qu'on soit dans une attitude d'humilité. Il se prosterna. Première attitude. Revint au camp d'Israël. Et là, il ne raconte pas tout ce qui s'est passé. On va dire, il ne se la pète pas en disant « Il m'a parlé à moi ». Non. Il a écouté la parole de l'Éternel. Il s'est prosterné. Et là, en tant que leader, il donne un ordre au peuple. Plus aucun doute. Là, il dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il leur ordonne de se lever. Et là, plus aucun doute pour lui. Avec une parole comme ça, remarquez, dur de douter. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez, et vous ferez comme moi. » Là, de nouveau, le leader qui parle. « Regardez et faites comme moi. » Malheureusement, souvent, à notre époque, dans le monde du travail ou ailleurs, il y a des leaders qui ne sont pas dans cette attitude-là de dire « Regardez-moi et faites comme moi ». Dans le monde du travail ou ailleurs, il y a beaucoup de leaders qui sont là pour donner des ordres, mais pas pour montrer l'exemple et dire « Regardez-moi et faites comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. » Là, de nouveau, il donne les ordres. Et quand je sonnerai de la trompette, il montre l'exemple. Moi et tous ceux qui seront avec moi. Donc, les 300, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Waouh! Il ne dit pas seulement pour l'Éternel, mais si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu avant, l'Éternel lui avait dit « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains, à toi. » Un peu plus haut, j'avais signalé aussi « Je vous sauverai le peuple, et je livrerai Madian entre tes mains, à toi, Gédéon. » Au leader, j'ai livré entre tes mains. Et là, il dit, vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. J'aimerais vraiment que toutes ces paroles puissent avoir un retentissement dans notre cœur. On voit un homme au départ plein de craintes, de doutes, plein d'interrogations. Quelqu'un à qui l'Éternel parle, mais qui est plein de craintes. Qui écoute d'une oreille, va avec la force que tu as. Je serai avec toi. L'Éternel était pourtant clair. L'Éternel lui avait parlé au travers de l'ange de l'Éternel. Malgré ça, il a voulu avoir des certitudes. De la part
des personnes qui ont eu un songe, une interprétation. Ça l'a fortifié. Mais si vous vous souvenez, l'Éternel lui avait dit pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. » Il avait été clair. Et après, il lui dit, « Si tu crains de descendre, descends-y avec ton serviteur. » De nouveau, la crainte était en Gédéon à ce moment-là. Et que s'il avait écouté l'Éternel dès le début, il n'aurait pas eu besoin d'aller et de descendre et d'avoir cette parole, cette interprétation. Des fois, nous sommes durs d'oreille avec le Seigneur. Il nous a parlé, il nous a dit des choses claires. Mais, oh, t'es sûr ? Quand même. Il me faudrait un signe, une interprétation, une parole. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, au contraire, elles sont bien. Et elles sont justes, on voit dans cette parole-là que le songe était bon et que l'interprétation était bonne. Elle disait exactement ce qui allait se passer. Et pour en revenir vraiment à l'attitude de Gédéon, qui après cela, avant d'aller livrer bataille, avant d'avoir ce rôle de leader envers les personnes, il alla se prosterner devant l'Éternel, s'humilier, avoir une attitude humble. Et après, il va droit au but. Et j'aimerais que cela nous parle énormément. Et que l'on puisse avoir cette attitude pour toutes les occasions de notre vie, et encore plus maintenant, dans ces circonstances difficiles pour les uns et les autres, et les choses difficiles qui vont peut-être arriver à certains d'entre nous dans les prochains temps. Que nous fassions confiance en Dieu, en l'Éternel notre Dieu. Et que nous ayons toujours cette attitude d'humilité. Je vous remercie et je vous embrasse tous à distance. Je vous dis à très bientôt pour certainement un nouveau rendez-vous encore. Et puis, dans l'espoir de vous revoir tous dans ce lieu le plus rapidement possible. Soyez bénis, soyez réjouis par ce qui a été apporté ce soir. Et surtout, de l'humilité en toutes choses. À bientôt.